Salut l'équipe, c'est Passion 50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de démarrer un top alu qui a été monté vraiment à la va-vite. Et encore, je pèse mes mots, c'est du jamais vu. Même moi j'en ai vu des motos, des moteurs, et là, ça, jamais. C'est la première fois qu'on me le fait. Je vais aller vous chercher la moto et vous montrer comment je l'ai trouvée. Que ça démarre pas, sérieux. Ça m'étonne même pas. À première vue, elle vend du rêve, non? Petit plastique noir, plaque phare YZ, petit poste de pilotage en cours KRM, belle petite fourche inversée, une peinture de jante que perso je trouve phénoménale, un rouge candy, je la trouve sublime la peinture. En plus avec les petits couvre-rayons blancs, ça fait trop beau, moi j'adore. Bon, par contre, on le sait tous à l'arrière, avec la graisse de chêne, les couvre-rayons, ils restent pas blancs longtemps. Enfin bon, comme tu peux le voir, cette bêta, elle a tout pour plaire. Mais quand tu regardes d'un peu plus près, elle est belle de loin, mais loin d'être belle. Je pense que ça doit choquer que moi. C'est un nouveau concept, étrier flottant, je sais pas, c'est étrier flottant sur étrier flottant, tu vois, c'est genre... la marine nationale, le bordel, quoi. La durite, c'est pareil, elle fait sa vie, sans se soucier des autres. Le refroidissement, bon, on sait tous que ça monte pas en pression, donc des Riesland, ça suffit largement. Et des deux côtés en plus, Tu vois, c'était pas comme s'il y en avait un parce qu'il te manquait une durite, tu vois, tu l'as perdu ou tout ça. Ah putain, il y a quand même un collier ici, je suis impressionné. Ici, il s'est dit, bon, bah, sur le PVL, on met pas de démarreur. Autant casser la patte sur le carter directement, ça fait gagner du poids, donc de la puissance. C'est bien connu. Plus c'est léger, plus ça marche. Ensuite l'équipe, je vais vous montrer un truc à ne surtout pas faire. Comme tu peux le voir ici, il y a une petite durite d'essence. Et tu vois, elle est bien rouge. Parce que, bah, tu sais, elle est encore en bon état, tu vois, elle est encore flexible et tout. Elle est neuve ou presque. Et comme tu peux le voir, cette durite rouge, elle a été utilisée aussi pour le liquide de refroidissement. Qu'est-ce que je te dis, moi? Pour le liquide de frein. Hop. Sauf qu'en fait, le liquide de frein, c'est beaucoup plus corrosif que l'essence. Et du coup, je sais pas si vous le verrez bien, mais tu as l'impression que la durite, elle transpire. Ah si, là, vous le voyez bien, là. Regardez. Tu as l'impression que la durite, elle transpire le liquide de frein. C'est un truc de malade. À terme, tu auras toute ta purge à refaire. Donc ça, tu vois, c'est à ne pas faire. C'est des durites spéciales qui se mettent là. Et c'est pour ça que peu de gens les changent. Si ça peut aider certains. Revenons à nos moutons. Ce petit top alu. Comme tu peux le voir, au niveau de la pipe, un petit Riesland aussi. Pour tenir le carbu, ça n'a jamais fait de mal à personne. En plus, bien sûr, tu vois, on les coupe pas. Comme ça fait bien, tu vois, bien du tuning partout pour l'aérodynamisme. Tu vois, comme ça se met genre à voler et à te cingler les cuisses quand tu roules. Super agréable. Je vais quand même regarder s'il y a de l'huile, parce que sur ce moteur, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Bon, ouais, ça va. Il y a quand même l'air d'avoir de l'huile. Je vais lui demander à combien il a mis le squish et à combien il a mis le calage d'allumage. Et je vais pouvoir voir s'il faut déjà revoir tout ça ou si je peux essayer de démarrer comme ça. Première solution, un petit coup de bombe départ moteur dans le carbu, un petit coup de kick et on voit si ça part ou pas.
Rien à faire. Je pense qu'il va falloir démonter quelques pièces. Mal attention de chaîne. Donc, petit conseil, si tu veux remettre en route un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps ou un moteur qui n'a jamais démarré, que tu viens de remonter, pense bien à tout remonter. Parce que là, comme tu peux le voir, je n'ai pas d'embrayage. Donc, si jamais le moteur s'emballe, passer une vitesse et puis freiner, ça va être compliqué. Tu vas freiner du frein arrière pour que la roue s'arrête. Je n'ai pas de coupe-circuit. Et je n'ai pas non plus de Neumann. Donc la seule solution qui va s'offrir à moi si jamais ça démarre et que le moteur il s'emballe, c'est de tirer sur le fil d'antiparasite. Sauf que la châtaigne, clairement de l'allumage, elle est pour moi. Donc vraiment, avant de vouloir remettre ton moteur en route, pense à tout bien remonter et surtout remonte bien les choses qui pourraient te permettre d'arrêter ton moteur en cas de problème. Attention, c'est maintenant que nous allons découvrir l'état de ce top alu qui est censé être en super état. Rien d'extraordinaire sur la culasse. Donc, que je t'explique un petit peu. À chaque fois que je kickais, le cylindre, il avait tendance à remonter en même temps que le piston, alors que je tenais le cylindre vraiment fort. Ça vient du fait que en fait, ce cylindre-là, il a été ovalisé et depuis, personne n'y a retouché. Et donc, du coup, forcément, le piston, il a du mal à trouver sa place à l'intérieur et c'est pour ça que ça démarre pas en fait. J'espère que de mettre un nouveau piston dans un cylindre ovalisé, ça ne l'a pas complètement fumé le Nicasil. Je vais pas le sortir parce que sur bêta, c'est une grosse galère. Faut démonter les radias, etc. pour pouvoir sortir le cylindre s'il est sur la cycle. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça, en regardant par au-dessus, l'état du cylindre. Et comme ça, je verrai savoir si le cylindre il a pris cher ou pas. Donc là, comme tu peux le voir, il y a 2-3 traces au-dessus des lumières d'échappement. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Là, on voit une belle griffe à droite. Aïe, et dire que c'était un piston neuf. Comme tu peux le voir, rien qu'en soulevant le cylindre, on constate très vite les dégâts. Un piston qui n'a jamais tourné, on a l'impression qu'il est déjà serré. Donc voilà l'équipe. Malheureusement pour mon pote Enzo, son top alu, il est clairement mort. À moins de refaire un Nicasil, le cylindre il est insauvable. Et puis pour un cylindre à ce prix-là, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Malheureusement oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis moi, il me reste plus qu'à appeler mon pote Enzo et lui annoncer la mauvaise nouvelle. C'était Passion 50. Salut!